Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous expliquer comment ouvrir un fichier du BRGEM comme la couche de la géologie au 50 millième et comment ouvrir notamment la symbologie qui est associée. Et donc on fera un petit point sur la symbologie rapidement. Donc on va ouvrir ArcMap. Donc là c'est en train de s'ouvrir. Donc là actuellement c'est sur mon deuxième écran. Voilà, je le bascule ici. Donc d'ici nous allons nous connecter. Ce que nous allons faire, vous voyez ici nous avons le fichier que nous avons téléchargé dans la précédente vidéo. Nous allons l'extraire sur place. Extraire tout. On va l'extraire au même endroit. Hop, c'est extrait. Donc ça ressemble à ce fichier là. On va aller connecter à notre base de données. Connexion au dossier, connexion. Donc c'est sur le bureau. C'est celui-là. On l'ouvre. Et vous voyez ici on a un certain nombre de fichiers. Donc ça correspond aux couches pour finalement la géologie vectorisée harmonisée au 1/50 millième pour la Marne par exemple, mais ceux de tous les départements se présentent de la même manière. Vous voyez que vous avez un certain nombre d'informations. Donc vous avez par exemple les linéaments. Donc là pour les linéaments, à mon avis c'est pas le bon. Ça c'est pas... De toute façon vous avez un petit PDF qui explique à quoi correspond chacune des couches. Mais là c'est plutôt L structure à mon avis. Exactement, là vous avez différents linéaments. Et vous pouvez rajouter la symbologie qui leur est associée, on va dire, classiquement dans les cartes géologiques, en allant dans les propriétés, en allant dans la symbologie, et en cliquant sur importer. Il vous suffit ensuite d'aller dans le fichier Geo50K, etc. Geo50K, et de récupérer celui qui correspond, donc L structure ici. Ajouter. Vous faites OK, vous laissez les valeurs par défaut et vous faites OK. Et donc ici vous allez avoir donc les failles observées, les failles supposées, les failles normales supposées, les flexures, etc. Ce qui permet de faire un petit complément d'information sur les cartes géologiques, puisque à mon sens les deux informations vraiment les plus utiles sur la carte géologique sont d'une part ces linéaments. Évidemment c'est par rapport à ce que je fais, donc vous pourriez peut-être avoir l'utilité de toutes les autres choses. Et le deuxième c'est le F géol qui correspond finalement à la géologie. De la même manière dans les propriétés, on peut aller dans la symbologie importer et importer la couche qui correspond, donc F géol, ajouter, OK, OK, et faire OK. Et là vous voyez, vous avez la géologie comme vous la retrouvez à l'habitude. Là encore, ça c'est on va dire une présentation très précise de la carte, mais selon ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas obligé de conserver l'intégralité de ces données. Dans ce cas-là, il faudra déterminer, par exemple par une sélection, si la couche que vous voulez sélectionner c'est celle-ci, donc celle qui a ce teint-là. Donc vous faites avec le petit outil ici une petite sélection et vous voyez ça va vous donner le code leg, donc 41 qui est ce qui permet en fait de faire les liens dans la table. Donc ça correspondra à 41 et donc vous voyez 41 ça correspond bien à ce vert ici. Donc vous pouvez récupérer les différents codes leg des couleurs que vous voulez conserver et ensuite imaginons que vous voulez conserver toutes les couleurs qui correspondent aux nuances de vert, donc finalement à toute la partie l'auréole du Crétacé dans le bassin parisien. Et bien vous pouvez simplement ouvrir ici, descendre, ils vont être classés finalement dans un ordre relativement entre guillemets chronologique,
puisque à partir de, on va dire ici, c'est vraiment quaternaire, Eocène, etc. Et donc vous allez avoir d'affilée C5, C5A, C4, C5A, C4, C3, C2, etc. Donc tout ça correspond au Crétacé. Donc vous pouvez simplifier la légende par exemple en récupérant tous les C, clic droit, grouper, et vous le renommez par exemple ici dans l'étiquette C. Crétacé. Voilà, ok. Et oui, de cette façon, vous simplifiez grandement la carte. Vous pouvez faire la même chose avec les terrains du tertiaire, avec les terrains du quaternaire. Évidemment, là, on n'est pas sur une classification, j'ai envie de dire lithologique, mais je me trompe peut-être. En tout cas, bon, vous pouvez aller dans la table attributaire pour regarder vraiment ce qui vous correspond. Je pense que c'est stratigraphique, c'est une classification stratigraphique ici. Donc voilà comment on peut utiliser finalement la carte géologique au 1/50 millième. Vous pouvez faire la même chose sur la 1 millionième. Et de très nombreuses couches que vous allez télécharger présenteront des fichiers .lire. Donc vous les reconnaissez hein, dans les bases de données. Parce que finalement c'est ArcGIS Layer. Il se présente avec un petit icône jaune comme ça. Et c'est des fichiers qui sont associés aux couches et qui permettent de conserver, enfin de transmettre une symbologie qui est associée. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi comment faire en sorte de sauvegarder vos modifications. Imaginons que ça c'est la carte que vous voulez transmettre et que vous voulez la transmettre à un collègue ou à n'importe qui. Et bien dans ce cas-là, vous faites un clic droit, vous faites enregistrer comme fichier de couche. Vous voyez, vous avez le même petit logo hein, ici, c'est le petit losange jaune. Et ici, bon bah ça c'est une autre couche que j'ai enregistrée, mais vous pouvez aller dans votre couche ici et le renommer. Par exemple, ça va être avec le nom de la couche et vous allez l'appeler modifier. Voilà. Et vous l'enregistrez comme ça. Et de cette manière, vous pourrez repasser en apportant sur le nom modifié. Ajouter, ok, ok, appliquer. Vous voyez, là vous avez l'original, mais vous pouvez très rapidement passer aussi sur le modifié. Et si vous transférez le modifié à vos collègues, eh bien ils seront capables de visualiser comme vous voulez la couche. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et à la prochaine.